Bonjour et bienvenue dans Highside, la meilleure émission de moto au monde. Au monde? Bah oui, on dit toujours en France et je trouve que la France c'est petit et c'est un petit peu dommage considérant tous les efforts qu'on fait. Maintenant c'est le monde. Oui, mais on n'est même pas sûr que c'est la meilleure de Maintenant France. c'est le monde, mec. Mais c'est la seule en France. Ah si, il y a Moto Club. Aujourd'hui, on va tenter de savoir si les motos sportives ont encore leur place sur route. Exact. Et pour ça, on a choisi deux motos, la BMW M1000 RR et la S1000R. C'est un peu deux interprétations allemandes de ce qui se fait de plus rapide avec des demi-guidons et ce qui se fait de plus rapide avec un grand guidon. Il faut bien comprendre que pour que des motos existent et soient produites, elles doivent trouver un public. Donc, si la M1000RR est moins bonne sur route que la S1000R, on considérera qu'elle est en voie d'extinction. C'est dommage quand même. Dans cet épisode, nous allons partir de Béziers, en direction du pôle mécanique d'Alès, lieu de notre événement, le Highside Ride Festival. Ce parcours semé d'embûches et d'épreuves aussi spectaculaires qu'inutiles devra nous permettre de savoir s'il est encore utile d'avoir une moto sportive sur route. Bon, la première chose qu'on dit d'une sportive en général, c'est qu'elle est beaucoup trop puissante pour être exploitée sur route. Oui. À l'inverse, un roadster serait plus exploitable parce qu'il y a plus de couple et moins de puissance. Alors qu'en général, la plupart des roadsters ont déjà des moteurs de sportive à la base, Oui, mais réaménagés pour être justement plus gentils sur route, plus agréable. exactement. Et c'est tout à fait le cas sur la M1000RR et la S1000R, qui ont la même base moteur. Sauf que la S1000R a eu des modifications qui la rendent normalement un petit peu meilleure sur route. Qui la rendrait, parlons au Qui la conditionnel. rend normalement. Qui la rendrait, voilà. Bon. Justement, puisqu'on est là, et avant de partir, je me disais que ça serait bien de commencer par comparer ces motos sur un banc de puissance. Oui. Voilà, du coup on va avoir les courbes de puissance des deux motos, on va avoir les puissances maximales, le couple maxi, à quel moment il intervient, et ça va nous donner une idée un petit peu du portrait, on va dire, du caractère, du comportement de ces motos. Tout à fait. Voilà. Le seul problème, c'est que Turnbike s'est fermé. Franck, il est en Il est vacances. en train de sucer des mangues aux Maldives, Je sais pas ce qu'il suce. des mangues. J'espère. Ça c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais passé une moto au banc. Moi je l'ai déjà vu faire, vite fait, j'ai déjà touché 2-3 trucs, c'est un peu compliqué. Ça a l'air. Il y a des boutons dans différentes pièces, il y a des trappes, faut tirer dessus, il y a des trucs qui sortent, enfin, c'est pas simple. Donc, on va essayer d'appeler Franck pour qu'il nous explique comment passer les motos au banc. Voilà, s'il n'a pas la bouche pleine. De De mangue. mangue, De bien mangue. sûr. Alors tout est à l'envers chez Franck. La serrure là, Je sais, ouais. c'est insupportable. Là pour ouvrir tu fais ça. Chez qui on fait ça? Ah, et tu tournes la clé vers le sens Dans de l'autre la... sens, c'est insupportable. Bon, les motos sont encore là, il les a pas vendues. Non mais des fois tu sais qu'il les prend pour aller se balader. Hein. Vraiment. Hein. Bah, il a le droit. Mais non, c'est les motos d'Highside, c'est pas Et lui, Turnbike. c'est pas Highside. C'est pas Highside. D'accord. Lui c'est Tuto Mecha, ça rien. C'est une autre société. Et il t'a donné une clé. Alors j'ai une clé, mais j'ai pas le badge, donc l'alarme sonne à chaque fois. Et ça lui envoie un SMS sur son téléphone. ouais. Donc ça va bien le faire chier pendant ses vacances. Normalement l'alarme va se déclencher là. Voilà, l'alarme là. Effectivement. Ça fait 6 mois qu'il doit me donner un badge qui marche. Ok. Normalement, il y a quelqu'un qui appelle et qui demande un mot de passe. Et tu connais le mot de passe? Je sais plus. D'accord. C'est genre Watata, Hayabusa. C'est Franck qui a choisi le mot de passe. Oui. Non mais c'est un truc de beauf en rapport avec son métier. Hein. C'est nul. Ah ouais? Donc là on attend. C'est bras aussi en rallongé? Un truc comme ça. D'accord. Normalement, il faut le dire au bout de combien de temps le mot de passe? Ah bah quand il t'appelle, Oui. Et au bout de combien de temps ils appellent? c'est variable. Ils sont pas en vacances eux aussi. Ah! Normalement ça va appeler. Oui allô? Oui. Alors le mot de passe, j'ai combien de tentatives pour le mot de passe? Non parce que je vous explique, je connais, c'est mon ami en fait, c'est son garage, mais je me rappelle jamais du mot de passe. Une fois le mot de passe plein de finesse trouvé, madame. on va Allez, enfin bonne se mettre au journée, travail. salut. Donc, on commence par quoi? Alors, il y a 2-3 trucs que je sais faire, dont je me souviens. C'est la première chose, il faut bloquer la roue avant dans le sabot. Il y a une sangle. Ah, ok. Donc là, tu passes le petit bout de la sangle. C'est une jante en carbone. Tiens la moto, tiens la moto. Franck, il m'a déjà défoncé plusieurs fois pour ça. Vas-y.
Donc là, ensuite, il y a le rouleau sous la roue arrière. Il faut le mettre à peu près au milieu. Et là, il y a une petite manivelle. Et stop! C'est trop. C'est trop. Top! C'est bon. Ok, maintenant, il faut sangler la moto. Ça, c'est de la sécurité, mais on va pas faire les fanfarons. On va la sangler. Hein. Bon. Voilà, hop. Et maintenant, je me rappelle plus de rien. Faut pas lui mettre le tuyau sur le pot là derrière? Ça a pas l'air simple. Hein. Ça a l'air léger comme ça, mais j'aurais bien aimé que tu m'aides. On va le faire, non, ça a pas l'air léger. Oui, bah, c'était lourd. Donc ça, c'est pour extraire Oui, merci. les gaz d'échappement. Voilà, plus c'est dans le pot, le mieux c'est. On serre là, parce qu'il faut pas que ça vienne frotter contre la roue, tu comprends? Ça fait des dégâts. Écoute, on est prêt à appeler Franck. Je te laisse. C'est quoi le faire. décalage horaire aux Maldives? Je suis pas allé souvent. Ça se trouve, il est très tôt le matin. Ah ouais? Putain, qu'est-ce que tu veux? Hey Francky, comment tu vas? Ça peut te foutre. Ça fait plaisir de t'entendre, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas reçu un SMS là des Maldives, ça a dû te coûter 12 €, je suis désolé, c'était l'alarme de Turnbike qu'on a déclenché. Eh, même quand je suis loin de toi en vacances, tu me coûtes de l'argent, toi? Eh oui, faut croire que oui. Donc là, actuellement, que je te décrive la situation, nous sommes dans la pièce du banc, on a allumé la lumière. Vous êtes chez moi, au banc. Oui. Bah, il y avait personne, Sur mais... ton banc. Oui, on est sur ton banc. Hein? Donc, alors, nous sommes sur ton banc et donc la moto, elle est sanglée à l'avant, à l'arrière. La roue, elle est bien au centre du rouleau. Vous l'avez mis dans le bon sens, au moins, la moto, les deux tocards, là. Vous n'avez pas mis la roue avant sur le rouleau, bande de cons? Non. Non, quand même pas. On a quand pas même fait pas. cette erreur. On a mis l'extracteur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'ordi, faut allumer l'ordi. Ok, comment on l'allume? L'ordi, il est dans la pièce, tu sais, dans la pièce où on fait les formations. Pourquoi il a pas mis l'ordi dans la même pièce? Oui, mais pourquoi t'as pas mis l'ordinateur dans la même pièce? Les bruits électroniques, tu sais ce que c'est les bruits électroniques? Non, je sais pas, alors ta gueule. Va l'allumer de l'autre côté. C'est bon? Non. Oui, c'est bon. Alors, apparemment, on a appuyé sur un bouton, ça a allumé tes deux écrans. Ok. En haut, à gauche, il y a File. 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 Et il le prononce bien. Ok. Ouais. Putain, je fais ça de mémoire. Tu as... Open Dino Run ou Recent File. Save Dino Run. Save Dino Run. Et comment on appuie les ventilos? C'est sur la petite commande aussi? Cooling fan? Il y a marqué fan sur le... Ok, éteins, ça fait trop de bruit, je l'entends pas. Bon, allez, on essaye tout et je te rappelle s'il y a un problème. Non, Ouais. ne rappelle pas, c'est mieux. Reste pas loin du téléphone. Hein. Bah, il y a trop de- Ouais. Ah, merde. Oh merde, j'ai raccroché au nez. Je suis un homme mort. Tu fais ou je fais? Vas-y. Je fais la première? Tu fais la deuxième? Ouais, voilà. J'ai vu déjà des choses Ouais. qui t'ont fait mentir. Qui m'ont fait mentir? Oui. Mais j'ai rien dit. Je Si. peux pas avoir menti. Tout à l'heure, tu as dit les roadsters, c'est mieux sur la route. Je t'ai repris en C'est disant normalement Eh mieux bah, sur c'est la route. normal. Eh bah, tu vas voir que non. Est-ce que tu as regardé un petit peu? Là, on a J'ai donc regardé les courbes superposé sur l'ordi. les courbes de la M 1000 RR et celle de la S 1000 RR en termes de Ouais. puissance et de couple. D'accord. Ok? Mhm. D'après ce qu'on voit ici, clairement, évidemment, la M 1000 RR est largement devant en puissance. Oui, en valeur, elle lui colle 40 chevaux en fait. Hein. Ah, il y a 40 chevaux d'écart, c'est Ouais. énorme. Elle fait 203 la M1000RR, 163 la S1000R. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la M 1000 RR, elle est annoncée pour 212 chevaux au moteur, au Villebrequin. Là, on annonce les puissances à la roue arrière. On a 203 chevaux, ce qui est plutôt cohérent.
Oui. Il y a une petite dizaine de chevaux de perte entre le moteur et la roue arrière c'est avec la 5% transmission. de perte. En revanche, concernant la S1000R, et Qui- cette moto est réputée pour ça, Elle est annoncée, données constructeur, 160 chevaux au moteur, au moteur. mais quand on la passe au banc, elle sort 163 chevaux à la roue arrière. Ouais. En fait, BMW communique de manière pessimiste sur la puissance de la S1000R, c'est-à-dire qu'ils annoncent moins de chevaux que ce qu'elle sort vraiment. Et tu crois qu'ils font genre exprès? Je crois bien. Mais c'est pas la puissance qui nous intéresse puisque le sujet, c'est la route. On raisonne plutôt en termes de couple. La courbe rouge qui représente la M1000 RR Mhm. est certes un petit peu en dessous, En termes de couple, sous 5000 tours. sous 5000 tours, la S1000R est plus coupleuse. De pas beaucoup, hein, j'ai compté tout à l'heure. 1,5 m/kg d'écart à 4000 tours. C'est 10% du couple maximal qui est capable de développer ce moteur. C'est pas énorme. C'est pas si Non, ouf. non, non, c'est pas énorme. Mais vas-y, je te laisse Ce continuer que je ton vois en truc. revanche, Hmm. c'est la force énorme du moteur de la M1000 RR juste après. C'est-à-dire Ouais. qu'à partir de 5000, le truc il s'envole en Elle termes est de couple. au-dessus quasi tout le temps. Ouais. Presque. Elle égalise à peu près, mais surtout le couple arrive d'un coup à partir de 5000 tours et il est énorme sur cette sportive. Ça veut dire que là, avec la M1000RR, tu fais brrrr à 4000 et à 7000, tu es passé de 7 mètres kg à 11 mètres kg en 3000 tours minute. C'est-à-dire qu'en gros, elle t'a arraché les bras. Et en fait, c'est inexploitable. Mais Parce qu'au moment où tu as envie que ta moto soit douce et t'amène de la progressivité, elle fait brrrr, qui ça bah, la M1000RR. Bah Alors oui. que la S1000R, elle fait brrrr. Elle est plus ronde, elle est plus douce. Voilà, donc Mais plus qui exploitable roule à sur route. 4000 tours minute personne À Le peu minimum près c'est n'importe- 12-13 000 tours, tu Oui, le sais. tu lâches en voyage. Sinon et- ça cale. Hein. Mhm. J'apporte juste la nuance que d'habitude tout le monde pense que les roadsters sont meilleurs à mi-régime et c'est faux. À mi-régime ils sont en dessous. C'est vraiment dans les bas régimes qui sont supérieurs aux sportives. Voilà, et c'est Dans les dans leur très bas façon de délivrer la puissance. Mais effectivement C'est plus c'est rond. un peu plus progressif, mais il y a Ouais. quand même une marche. Hein. Bon, moi quand je vois ça, je me dis que la courbe rouge, si je connaissais pas la moto, bah, je la choisis. Hein. Ah ouais? Bah oui. Non, franchement, sois honnête, arrête d'être hypocrite, ça m'énerve quand tu fais ça. Laquelle tu prends? Tu ne sais pas ce que c'est, laquelle Pour tu aller prends. rouler sur route? Pour... Ouais, je tu prends fais la ce que bleue. Mais espèce de menteur. Mais mec, une courbe de Tu prends coupe un truc linéaire, 40 ça veut dire chevaux, que t'as du feeling. Tu réfléchis trop. T'es face à ces deux courbes. Ouais. C'est ça la question. Oui, oui, bah, Face j'ai à déjà ces deux répondu. Hein. Putain, t'es en train de me dire que tu sacrifies. Mais n'importe qui, en fait, avec un laisse-moi cerveau. finir, laisse-moi finir. Toi, en gros, t'achètes une moto à plus de 15 000 euros pour faire de 0 à 5 000 tours minute, c'est ça? Juste pour cette partie du contour, en fait. Je suis en train de te dire que de 5 000 tours à 15 000, donc Mec, c'est pas possible 10 000 d'avoir- tours minute. d'avoir Moi, autant de j'achète une mauvaise moto. foi dans un seul J'achète- être humain. En fait. j'achète une moto, Mec. on me dit tu peux exploiter 10 000 tours minute. Celle-là que 5 000, qui sont Ah oui, bien. parce que après, à partir de 5000 tours minute, la S1000R, elle n'y a plus rien. Si, Elle explose si, en fait. si. Mais Ce En qui est pourcentage. intéressant, c'est la façon dont elle t'amène on va à pas délivrer être- on son va pas couple. être d'accord, en fait. Bah oui, parce que toi, en fait, c'est un Je c'est un deux repose- temps. je repose C'est ma genre question. creux et elle marche. Je repose la question. Je te présente cette courbe de puissance. Je te dis, Adrien, choisis. Oui. Toute ta vie, tu passeras sur cette moto. Tu n'as qu'une seule moto. Je suis en train de le niquer. Là. Il est en train de flancher. Mais oui, mais c'est pas juste. Non, 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 c'est moi parce qui que là- décide des règles. C'est moi qui te pose la question. Je te dis, Adrien, voici. Tu as le choix entre la bleue. C'est comme la pilule bleue et la pilule rouge, tu vois. Ok, d'accord, très bien. Morpheus, voilà, on y est. Ok, allez, Tu prends allez, laquelle t'as raison, je prends la rouge. Maintenant, Bader, Comme dans Matrix. Tu dois. C'est la rouge hein, dans Matrix. tu dois Faire un wheelie. choisir, faire un Tu wheelie dois déjà, faire un wheelie. voilà. La bleue, s'il te plaît, la bleue. Et tu dois choisir une moto pour l'humanité, pour que tout le monde soit heureux sur route. Les débutants, les moins débutants. Que une moi, je seule suis moto plutôt qui doit partisan servir de- au peuple, à tout le monde, Oui, mais moi, je suis partisan de la... de la sélection naturelle. Tout à fait. Ah non, tu peux pas dire ça. Bah si. Bah non, parce qu'on va être démonétisé. Donc non. Non, ah oui, mais moi, mais moi, je choisis pas les motos pour les autres. Je choisis les motos Ouais, pour c'est moi. con, c'est un peu notre travail. En effet, à la question, quelle est la moto la plus
agréable sur route. Quand je vois ces courbes, la bleue, un petit peu plus, c'est vrai. Donc c'est là. Mais moi, mon goût personnel, c'est la rouge. Voilà, c'est bon. Oui, bah ça on avait à peu près compris si tu veux. On va s'équiper? Oui. Parce que tout ça, c'est bien beau, les courbes, les dessins, les couleurs, tout ça, mais c'est quand même mieux de les essayer en vrai. Hein. Ce débat sur les chiffres, les courbes et la mauvaise foi touchant à sa fin, nous prenons la route en direction du pôle mécanique d'Alès. Et l'autoroute nous donne déjà l'occasion d'un nouveau match entre la sportive et le roadster. Un des reproches qu'on fait aux sportives, c'est d'être tellement démesuré qu'apparemment on peut déjà perdre son permis en fond de première sur l'autoroute. C'est vrai qu'on l'entend souvent ça. Ouais, bah, c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, toi sur ton roadster, combien tu prends en fond de première? Bah je sais pas, j'ai pas essayé. Alors attends, je suis en 6ème, faut que je me mette en première. Elle va adorer là. Oula, Je prends 126. c'est énorme! 126 km/h en fond de première. Ouais, Et t'appelles ça raisonnable? bah en fait c'est parfaitement proportionné. C'est-à-dire Ah, qu'en d'accord. première, je peux pas perdre mon permis sur l'autoroute, je peux pas être en infraction. Ouais. Bon bah c'est à mon tour maintenant. Alors attends, c'est 6, 5, 4, 3. Oh mon dieu, ça hurle. Ah! Oula, j'ai fait un faux point mort. Oh, c'est horrible! Ah putain, elle fait un boucan. Allez, on se met à 130. 130, je suis à 12 000 tours. Enfin mec, arrête, c'est insupportable. Oh là là. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, elle coupe à 15 000 tours. Ouais, Donc, vu ce qui me restait, cette moto prend 155 km/h seulement en fond de première. Ce que dit la loi, c'est que l'on risque une annulation de permis en roulant 50 km/h au-dessus de la vitesse indiquée. Pour une suspension, il suffit de rouler 30 km/h au-dessus, soit 160 km/h sur l'autoroute. Au final, Bader et sa M1000 RR ont donc un peu de marge. Oui, effectivement. Tu peux perdre quelques points, mais c'est pas aussi dramatique que ce qu'on dit, ça va. Ça va. bah oui. Oh bah oui, c'est tellement raisonnable. Par contre, toi, je pensais que tu prendrais pas autant en fond de première. C'est énorme pour un roadster. Pour un roadster, c'est rare. Parce que autant il y a des sportifs qui prennent beaucoup plus en première, qui prennent des 160-170 km/h, mais autant un roadster, normalement, ouais, à 100 en première, t'es au bout. Hein. Ouais. Mais tu vois, c'est ça le point que j'aimerais soulever. C'est qu'on dit que les roadsters sont beaucoup plus raisonnables, mais c'est pas vrai du tout pour les roadsters ces 10 dernières années. Ils commencent à être complètement barjots en performance. C'est vrai, mais tu vois, au final, ils sont pas encore aussi démesurés que ton Ah truc. là, mec, tu c'est vois. pareil, arrête, c'est pareil. Mais jamais de la vie, regarde ça, 127 au lieu de 130. Mais non, c'est pareil, je te dis. Pour combattre l'ennui de l'autoroute, Monsieur Mauvaise Foi décide d'une nouvelle épreuve. Alors moi j'ai une idée reçue que j'aimerais complètement et définitivement abattre. Ouais, Ouais, je sais, j'ai beaucoup de choses à abattre aujourd'hui sur les sportifs. ouais, bah oui. Beaucoup de clichés. Apparemment, d'après le peuple, une sportive consomme forcément beaucoup plus d'essence qu'un roadster. Ce qui est complètement con, puisque ta consommation dépend de ton régime moteur et de ta vitesse. Oui, Donc pour moi, c'est absolument pas du tout une certitude. oui, ça dépend de plein de choses, la consommation. Et honnêtement, moi aussi, je fais partie de ce que tu appelles le peuple. Et je considère qu'une sportive, bah, ça consomme plus. Donc tu sais quoi, on fait le test. On se met en 6ème, régulateur à 130, et on voit combien on consomme. La consommation ne dépend pas seulement du moteur, mais aussi de l'aérodynamisme. Plus une moto est aérodynamique, moins elle a besoin de forcer pour rouler à 130 km/h. Raison pour laquelle la sportive est censée moins consommer que le roadster. Normalement. Alors, moi j'ai 5,1 litres au 100. 5,1 aussi. 5,0. 5,0. 4,9. 4,9, pareil. Moi, je suis à 4,7 là. Ouais, je suis à 4,7 aussi, monsieur. Alors moi, je suis à 4,6. Et moi, je suis à 4,3 maintenant. Ouais. Bah oui, mais attends, en même temps, regarde, toi, t'as une bulle et tout. Je suis sûr que si je me couche, je consomme autant que toi. Bah, évidemment que je consomme moins grâce à l'aérodynamisme. Qu'est-ce que tu me fais là? Attends, tu vas voir. C'est de la Regarde. triche, ça. 4,7. 4,6. Mais ça n'a aucun sens. 4,4. C'est complètement con ce que tu fais là. Et toi, tu fais combien?
Bah moi, là, je suis toujours à 4,3. Ben voilà, 4,3. Ah, je suis désolé, mais pour moi, ça compte pas. Donc, le roadster consomme autant que la sportive. Mais pas du tout. Bah si, Une sportive étant naturellement aérodynamique, elle consomme moins qu'un roadster sur l'autoroute. Basta. c'est une question de réglage et de taille du pilote. N'importe Si quoi, c'est un mais tout petit n'importe pilote qui arrive, genre à peu près le casque là, il consommera quoi. autant Ah bah oui. que quelqu'un de taille normale là-dessus. Remets-toi comme ça pour voir. Ah ouais, c'est sûr, t'as l'air intelligent là. Ah, ça a l'air super naturel hein, comme Bah, position. c'est exactement la même position que t'as toi en permanence. Hein. Pas du tout. Moi, je suis vachement élégant, racé sur ma moto. Toi, on dirait juste un orang-outan en train de chier sur ta meule. Arrête, c'est bon. Sur ces belles paroles teintées de poésie, nous quittons enfin cette bande de bitume monotone, en direction d'un terrain de jeu beaucoup plus propice à ces machines. Et nous trouvons une route qui devrait nous permettre de profiter des capacités dynamiques de nos engins. Un col de montagne. Parce que dans la vraie vie, en fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais sur route, on ne peut pas rouler à plus de 80 km/h. Nous, on le fait parce qu'on ferme la route, mais les gens qui se déplacent en moto normalement, ils ne ferment pas la route. Donc, nouvelle épreuve. Attends, donc tu es en train de dire qu'un col, Oui. c'est une vraie route. Bah, en tout cas, c'est ce que les motards ont envie de faire avec leur moto. Une Pas route du de tout. col, des virages et tout. Mais n'importe quoi. Bon. Les motards pensent qu'ils veulent faire ça. Ouais. J'ai jamais entendu un motard qui a dit « Oh, c'est génial, les épingles comme ça, qui montent comme ça avec des graviers, avec des petites lignes droites toutes rikiki au milieu, des cyclistes et des camping-cars. » Jamais j'ai entendu un motard trouver ça génial. Non, ils disent génial, je vais me faire une route de col. Après, une fois sur Oui. place, ils se rendent compte que c'est comme Ils ça. regrettent. Oui, Wow. mais dans leur esprit, ils veulent faire ça. Tu sais que Donc, c'est ce qu'on va dégueulasse. faire ça. là. Bah non, ça s'appelle la vie. Non, hein. c'est dégueulasse. C'est typiquement, tu es allé chercher une épreuve où tu es sûr Oui. que le Une roadster épreuve sera que devant. personne ne fera jamais. C'est vrai. Qu'un roadster, laisse-moi finir, qu'un roadster sera forcément devant une sportive. À 80 km/h dans un col aussi étriqué. Bah oui, mais mec, c'est pour ça. Enfin, Personne c'est les ne routes roule. en Est-ce France que tu as sont vu comme un ça. habitant ici? Regarde. Oui, là en bas, il y a au moins 6 maisons. Non, c'est un cimetière, Navassel. Il n'y a pas d'habitants en bas. Ah, Et regarde, est-ce que tu vois une maison? oui, bah le cimetière du coup. Il y a bien des gens qui vont aller visiter les gens au cimetière. Franchement, j'y crois pas. Regarde, tous les gens ils restent en haut. Personne n'ose descendre. C'est beaucoup trop dangereux. Nous, on part du petit 1 et on monte au petit carré. Le petit carré, c'est ça en fait. C'est là où on est. C'est oui, Ok. donc c'est par là-bas. Et donc on doit faire ça à la vitesse limite de 80 km/h. Sachant qu'il y a des épingles où même à 20 km/h c'est déjà chaud. Oui, mais t'es pas obligé de rester à 80 km/h tout le temps. C'est une course. Pour être sûr que nous respecterons les 80 km/h, nous allons utiliser une option de ces BMW qui est normalement réservée à un usage piste, le pit limiter. Ce protocole informatique permet de limiter la vitesse des machines dans la voie des stands, en gardant le doigt appuyé sur un bouton. Nous le réglons donc au régime moteur correspondant à 80 km/h sur le premier rapport. T'accélères jusqu'à Oui, oui, genre mais 1 et mais- t'appuies là. Et tu verras quand t'es en premier et que t'appuies, il y a marqué pit lane limiter engagé ou je sais pas quoi. Tu sais que c'est mon métier. Hein. Bah des fois j'en doute. Hein. C'est ainsi que nous nous dirigeons en bas du cirque de Navassel pour ce qui va être la première course sur route ouverte de l'histoire de Highside. Et peut-être bien la dernière. Bon bah... C'est bon, t'es prêt? Ouais. Enfin, aussi près qu'on peut l'être pour faire un truc aussi débile que ce qu'on va faire. C'est ça. Allez, 1, 2, 3. Oh putain, c'est chaud. Oh, c'est très très chaud.
Le poids des deux machines est assez proche. 194 kg pour la S 1000R et 191 pour la M 1000RR. Elle se guide donc avec la même aisance entre les virages. En revanche, le gain de couple de la S 1000R lui permet de mieux ressortir des courbes. Mon dieu, c'est terrifiant le bruit que ça fait. Putain, j'ai tellement peur que mon doigt glisse. Moi aussi. Il est limite. Attention voiture. Oh là 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 là, c'est complètement con. Ah non, triche pas. Hein. Bah non, je peux pas. Je suis à 80, t'es à 30 mètres de moi, je peux pas te rattraper, c'est horrible. C'est hyper frustrant. En fait, je peux pas profiter de mon moteur. Bah ouais, c'est l'idée. Hein. Eh. Oh là là, tu m'as recollé 15 mètres là dans l'épingle. Je suis obligé de prendre tellement large. Putain, il faut que je fasse des entrées de courbe de salaud pour essayer de me refaire. Il me reste que 3 km maxi. Oh là là. Oh putain, comme elle a cabré. Ah mais putain, le capteur il est sur la roue avant. Bah en fait c'est ce que j'allais te dire, la mienne elle a cabré tout à l'heure, juste avant 8000. Ah mais comment tu ressors des épingles, je peux rien faire en fait. C'est impossible. Et c'est finalement après 5 km de la course la plus lente et la plus dangereuse de notre vie que l'on franchit la ligne d'arrivée. Bon bah je crois que c'est une victoire pour le Roadster. Hein. Ah, Même plus. Ah ça va, n'exagère pas, tu m'as collé 100 mètres. Oh mec, j'ai tellement mal aux doigts. Ouais, moi aussi. Oh là là. Donc, Oh on la est vache. d'accord que sur route, un Roadster est plus efficace qu'une sportive. Faux. Dans un col hyper étriqué avec des graviers, des randonneurs, des camping-cars, l'ONF, qu'est-ce que j'ai oublié, une route défoncée. Oui, effectivement, ton grand guidon et ton moteur couplé en bas te donnent un avantage. Alors, s'il va falloir que je te démonte ça sur toutes les routes de France, ça va être très long. Ouais, sur des... Arrête. Parce Mec. que franchement, les sorties de courbe, les épingles en sortie de courbe, c'est ouf. Tu me collais 20 mètres à chaque fois. Bah ouais. Il fallait que je prenne des risques en entrée de courbe pour essayer de recoller. C'est tellement frustrant. Alors que moi, je prenais genre aucun risque. J'étais large, mais tellement. Oh la vache. Mais tu vois, la position de conduite du Roadster qui te permet de mieux la dominer, mieux la maîtriser, bah, ça fait que tu roules quand même plus vite, en prenant un peu moins de risques en entrée de virage. Moi, je me suis fait plaisir en sortie de virage, malgré tout, tu vois. Ouais, Sous moi, les en fait, 80 km/h, c'était cool. Ouais, sous Alors les que 80 toi, à l'heure, effectivement, elle monte à 6000, par contre à 4000, bon, rien quoi. Ouais. Et ce qui est flippant, c'est que la courbe de couple, elle commence à 6000, juste avant le pit limiteur. Donc elle fait... Ah, ouais. C'est horrible. Après cette nouvelle victoire du Roadster, Bader tente de faire un brin de conversation. Adrien, Oui, c'est quoi pour toi une moto fun? c'est qu'elle cabre à la demande. Quand je veux, bam, roue arrière. Ah bah pour moi c'est exactement la même chose. Une partie Ah oui. cycle joueuse et un moteur pétillant qui cabre à la demande. Bah, pour une fois, on est d'accord. Donc si je suis ton raisonnement, Oui. si la M1000RR arrive à cabrer quand je veux, alors c'est une moto adaptée à la route. Alors, oui, alors attention. Parce que c'est à moitié vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que cabrer à la demande, c'est effectivement pouvoir déclencher une roue arrière quand tu veux, mais aussi l'arrêter quand tu veux. Tu vois, c'est être libre de faire ça des y est. wheelings vite fait Oui. comme ça, dès Ça que t'en as envie. commence à me sortir des nuances. Tu as dit Non. tout à l'heure, si, une partie cycle joueuse et une moto qui cabre à la demande, pas qui s'arrête à la demande, qui cabre à la demande. Quand tu regardes une vidéo à la demande, tu peux la commencer quand tu veux, mais tu peux aussi l'arrêter quand tu veux. C'est tellement nul à chier comme exemple. Bah oui, mais en fait, c'est la définition de à la demande. Bon, admettons. Du coup, les sportives, elles ont besoin en fait de beaucoup de vitesse en roue arrière, donc de Oui. beaucoup de place. Et sur la route, on n'a pas forcément beaucoup de place, donc non, c'est pas adapté. Ça reste à prouver. Et c'est précisément ce que l'on va faire. Pour cela, on se rapproche d'un environnement plus propice à une conduite extrême et à la mauvaise foi de Bader.
Donc pour toi, juger du fun d'une moto, ça se passe sur une ligne droite avec des plots? Oui. Ok, explique-moi le concept. Déjà, il faut un endroit fermé à la circulation. Oui, Clos. Oui, parce que Parce que loin de nous l'idée de faire Ah des non. roues arrière. Non. c'est pas notre truc. Déjà, les roues On arrière, vous interdit formellement de le faire. oui. On s'interdit nous-mêmes formellement de le faire nous-mêmes. On le fait parce qu'on est obligé. Parce que pour des fois, les- c'est par accident, ça arrive. Voilà, et là, on va devoir répondre à cette question parce que c'est vraiment une question que les gens se posent. Tout à fait. Donc, Donc, l'idée, ça va être de déclencher un wheeling. Tu arrives à la vitesse que tu veux, tu arrives vite, tu arrives pas vite. Le déclencher sur cette zone jusqu'au plot là-bas. Donc, tout ça sur la roue arrière. Reposer au plot et t'arrêter avant le le mur de espèce plot. mur, ouais, Le mur de plot, une d'accord. sorte de mur. Et évidemment, les distances entre chaque zone, c'est toi qui les as choisies. Oui, mais Ok, non, mais je voulais juste être sûr que jusqu'au bout de ce sujet, on est au maximum de la mauvaise foi. la Non, non, première, mais- non, mais laisse-moi au moins t'expliquer. La première distance, c'est une distance assez longue pour faire un vrai wheeling. Ok. Tu vois pas un Oui, ça, bon, techniquement, c'est assez long pour le déclencher. Voilà, Le problème, c'est, comme on a dit, de pouvoir s'arrêter quand on veut. voilà, le maîtriser. Et en fait, une fois que tu l'auras reposé, tu auras une certaine distance qui correspond à ce qu'il te faut pour t'arrêter à 80 km/h. 80? Oui. Tu crois vraiment qu'en déclenchant un wheeling avec une sportive en première, entre ces deux zones de plot, je vais être à 80? Non. Ah! C'est Par donc, contre, moi, avec un roadster, je serai largement Voilà, à donc, 80 km/h. c'est un match perdu d'avance pour la sportive. Bah non, mais Merci. c'est pour expliquer Tu sais que... ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai toujours été le roi de la mauvaise foi de cette émission. Et là, je vois que l'élève a largement dépassé le maître. Mec, mets ton casque. Moi, je vais là-bas, je prends Ah, et l'intercom. puis c'est moi qui commence, évidemment. bah Donc oui. je commence par une humiliation, c'est parfait. Tu peux encore te rattraper, hein. C'est donc Bader qui s'élance. Il va devoir faire une roue arrière sur 100 mètres, puis reposer et s'arrêter en moins de 50 mètres. Bon, t'es prêt, hein? Bah écoute, je crois que je suis prêt. Si jamais je m'arrête pas avant le mur de plot, Alors, t'évites le cadreur, ouais. mais tu peux t'arrêter plus loin. Et bah écoute, tout ce que je déteste, des wheelings déclenchés à basse vitesse avec des sportives, avec un mur pour s'arrêter. Écoute, on va y aller. Allez. Désolé. C'était nul. Bon, c'est un wheeling en sportive, hein. On peut pas s'attendre à beaucoup mieux. Allez, j'y retourne. Allez, deuxième essai. Allez, une petite arrivée à 50. Bon, on est d'accord que là, t'as tapé le mur. J'ai effectivement tapé le mur. Bon, encore un essai. Allez. Ouais. Alors. On est d'accord que t'as reposé avant le plot Avant et que tu t'es arrêté après le mur. je sais pas, j'étais pas tout à fait conscient là. Oui, bah, c'est bien le problème des possesseurs de sportives. Bon bah c'est un échec. Une nouvelle fois. Ta gueule. C'est maintenant à mon tour de m'élancer et de réussir ce qu'une sportive ne peut pas faire. Bon bah pareil, 3 tentatives. Bon, je pense que ça devrait aller. Eh bon, ça va, elle la ramène pas. Oh, c'est pas pour me la péter, hein, vraiment. Un petit peu quand même, tu te la pètes. On considère que c'est bon ou... En même temps, qui a décidé de cette distance là? Alors, C'est toi, une fois de plus. la distance de wheeling est arbitraire. En revanche, la distance de freinage, c'est ce qu'il te faut pour t'arrêter normalement à 80 km/h. Sauf que j'étais à 130 moi. Moi, j'étais à 80. Et j'ai une moto qui freine bien. Je pense pas que ce soit un problème de frein là. Non, bah non.
Bon, écoute, j'ai l'impression que ce qu'on fait ne t'amuse pas. Pas du tout. Alors on va enlever les plots et on va les remplacer par des chronos. Ça me parle. Pour cette dernière épreuve, nous allons chercher la quintessence de ces machines. Sur la piste de vitesse du circuit d'Alès, nous allons chacun faire 5 tours chrono avec les 2 machines, histoire de savoir à quel point un roadster est moins rapide sur piste qu'une sportive. On commence avec la M1000 RR qui, pour la première fois, nous fait tomber tous les deux d'accord. Bon, c'est parti. On va voir ce que ça dit là, la sportive. Oh putain, ouais. Oh, dès le premier virage, on sent que c'est tellement fait pour l'exercice. La moto, elle tourne d'un bloc, c'est un bonheur. Oh, oh mon Dieu. Voilà. Ça, c'est le terrain de jeu d'une sportive. Des courbes rapides, des gros freinages avec de la visibilité. En fait, une fois posée sur l'angle, on sent que c'est sa position. En fait, c'est là, maintenant, qu'elle est parfaite. Oh mon Dieu, comme c'est bien. Avec ses suspensions plus fermes et ses demi-guidons, la M1000 RR est un exemple de stabilité en virage. La confiance que procure son train avant est excellente, malgré des pneus routiers peu adaptés à l'exercice. Allez, on est parti, premier tour chrono. On va essayer de prendre les marques. Wow. Ça a failli être court là. En fait, elle demande des pneus pas adaptés pour la route. Avec des pneus route, elle patine trop. Et du coup, l'anti-patinage lui enlève toute sa puissance. En virage, elle ressort pas quoi. Je suis obligé de la redresser voilà, comme ça, à côté de la moto pour espérer qu'elle prenne un peu de régime et de vitesse. Toutefois, je dois lui avouer quelques bons côtés. Son freinage M est bien plus performant que celui de la S1000R et son châssis est bien plus efficace. Oh là là, le châssis c'est un bonheur, le freinage c'est un bonheur. Elle se place assez facilement mais les pneus lui font pas du bien. En fait, elle lui empêche de refermer les trajectoires et donner sa puissance. Et c'est dommage parce que c'est ça qui permet de rouler vite. Malgré des réglages perfectibles, le temps moyen de la M1000 RR est de 1 minute 21 secondes 37 centièmes. Voyons maintenant ce que peut faire la S1000R. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Ah ouais. Donc déjà, j'ai l'impression d'être sur un canapé par rapport à la M1000 RR. Le siège est tellement confortable. D'ailleurs, j'appelle ça un siège alors que c'est une selle. C'est pour vous dire à quel point c'est mou sous les fesses là. On prend le virage. Oh là 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 là. Ah ouais, d'accord. Bon. Va falloir se concentrer. Par rapport à la M1000 RR, c'est pas du tout rassurant. Malheureusement, le confort de la S1000R ne devrait pas l'aider dans cet exercice. Oh putain, j'arrive pas à resserrer mes trajectoires. Enfin, j'ai l'impression que j'arrive pas à resserrer mes trajectoires. C'est juste que la M1000R est tellement faite pour ça
tellement rigide que n'importe quel roadster qui passe après ça n'avance pas. Ah, ça c'était le repose-pied. Ça manque de garde au sol aussi. C'est le gros défaut d'un roadster sur piste, sa garde au sol. Les repose-pieds frottent et il est impossible de lui mettre plus d'angle. Elle tourne donc moins vite en virage. Mais par chance, la S1000 R ressort fort des virages et ça l'aide à rouler vite, même s'il en manque un petit peu en ligne droite. En fait, le moment où on voudrait qu'elle donne de la puissance, hop, elle en a plus. Alors en sortie de virage, elle ressort pas trop mal, on sent qu'elle a du couple, mais elle a vraiment pas assez d'allonge pour l'exercice. Oh, ça merde. Allez, fais-moi honneur, petite S1000 R. Au final, la S1000 R s'en sort pas mal, avec un temps moyen d'1 minute, 22 secondes et 29 centièmes, contre 1 minute, 21 secondes et 37 centièmes pour la M1000 RR. Ta moto a roulé en moyenne 9 dixièmes plus vite que celle-là. Sur un circuit sur lequel elle n'est pas à son avantage. D'accord. Mais on est d'accord que c'est un circuit fermé à la non, circulation, tu viens ici pour la journée, D'accord. tu viens faire que d'accord. ça. C'est la taille moyenne il des faut que tu circuits la mettes français. sur une remorque, il faut que machin. Combien coûte ta moto déjà? Ça dépend. Non, celle-là, avec les pièces, avec les roues carbone. D'origine, on est à pratiquement 33 000 €. Celle-ci a quelques petites options superflues. Mais bon, admettons, Mais celle-ci, présente tout de même pour faire le tour chrono. celle-ci coûte 38 000 €. D'accord. Est-ce que tu sais combien coûte celle-ci? Bien trop cher pour ce que c'est. Écoute, j'en doute. Non, J'en doute, parce que là, on est sur la version entrée de gamme, c'est à peine plus de 15 000 €. Donc, c'est déjà à moitié moins que ton truc. certes. Et avec toutes les pièces, genre là, voilà, au BMW, ils ont tout mis dessus, on arrive à 23 000 €. Ce qui veut dire que Ok, tu dépenses je vois où tu veux en 15 000 € de plus pour gagner 0,9 secondes. Alors, faut nuancer tout ça. Ah bah, Attends. écoute, c'est des chiffres. Hein, Oui, mais c'est des pneus aussi. Les deux motos ont des pneus route sport. En général, quand tu te fais chier à claquer 38 000 balles dans une moto, tu peux quand même bien payer 400 balles un train de pneus de piste. D'accord. Donc, une fois que tu as fait ça, ta moto ne peut plus rouler sur route. Donc, ta sportive n'est plus faite pour rouler sur route. Oui, admettons. Non mais Mec, en fait, on pourrait s'arrêter là, tu vois. non, je suis désolé, non. Ça reste une moto homologuée, elle est plus rapide que celle-ci, sur un circuit de taille moyenne, avec des pneus route sport. Non. Avec 15 000 € en moins sur ton compte en Bon, banque. en gros, on est en train de dire quoi là? Que finalement, le coût de la seconde, le coût du plaisir, Ouais. est 15 000 € plus cher sur la M1000 RR. Alors, attends. Je veux ça, bien c'est- aller dans ton sens. C'est-à-dire que S'il te plaît. l'électronique, ça allait pas. Les pneus, ça allait pas. Ça fait combien de temps qu'on fait de la moto, toi et moi? Longtemps. Oui. On en a essayé quelques-unes. Oui. Si en une demi-journée de roulage sur un circuit, avec bon, on doit se faire filmer par des caméras et tout ça, machin, on n'arrive pas à régler cette moto. Est-ce que le motard moyen qui va aller l'acheter, qui va prendre un chrome sur 20 ans, va réussir à la régler un jour? Il y a peu de chance. D'accord. Mais en fait, du coup, c'est moi qui dois aller dans ton sens là, tu m'as arnaqué. T'as dit que t'allais dans mon sens là. Oui, je vais dans ton sens. En train de Je m'enfoncer. dis, ok, on met des bons pneus, ok, on règle l'électronique, mais qui en est capable? Oui, effectivement. Non mais là, je suis obligé d'admettre, faut que j'arrête un peu la mauvaise foi. Hein. D'accord. Considérant toutes les épreuves, Mais c'est pas fini. et c'est pas fini. Parce que nous, c'est vrai que Il y en parfois, a on peut-être est, une que je peux gagner. on est un petit peu de mauvaise foi. Donc, je me suis dit que pour la suite, on allait demander au peuple de choisir. Est-ce que les sportifs doivent encore exister sur route? Et comment tu comptes faire ça? T'inquiète. Pour nous aider à départager ces deux machines, nous avons décidé de faire appel à vous. Nous avons demandé à tous les participants du High Side Ride Festival de voter pour leur moto favorite. Parmi eux, des pistards, des participants à un stage de pilotage sur route, des trailistes et de nombreux accompagnants, soit un éventail assez large de motards. Laquelle de ces deux motos préférez-vous? La M1000 RR? Si on vous l'offre, vous prendriez laquelle? La S1000R. Le mec, il préfère la M1000, mais si on lui donne, il préfère l'autre. C'est pas parce que t'as des goûts de merde qu'on doit avoir. Non mais c'est pas des goûts de merde, faut être cohérent un minimum quoi. Et une fois l'événement terminé, il est temps de passer au dépouillement. Le High Side Ride Festival est terminé. Oui.
L'essai de ces machines est terminé. Oui. Et après avoir demandé à une centaine de personnes, À 100 personnes, précisément. 100 personnes de départager la S1000R, donc le roadster, de la M1000RR, apparemment, d'après Adrien, parce que c'est lui qui a fait le dépouillement, le constat serait sans Non, appel. C'est Guillaume qui a fait le dépouillement. C'est celui qui contrôle le son. Merci Guillaume pour Merci tout. Guillaume et désolé. À la question, laquelle de ces deux motos préférez-vous? 82 personnes ont répondu la M1000RR. Forcément, 82% donc Oui, préfèrent la M1000RR. c'est ça. Dans l'absolu, en les regardant comme ça. À la question, si on vous l'offrait, laquelle prendriez-vous? 84 personnes ont répondu la M1000RR. À la question, si vous deviez l'acheter, laquelle prendriez-vous? 61% prendraient la M1000RR. Excellent. Donc Non, malgré le fait... Mythomanie Mais extrême. non, l'argent c'est fait pour être dépensé mec. Tu peux Tu pas abandonner, la tu peux dépenser pas- quand tu l'as. Tu ne peux pas Qui- abandonner qui- tes rêves Attends, on en a vu pas mal pour des de gens. l'argent en fait. On a vu pas mal de gens là tout ce week-end. Hmm. Qui, selon toi, avait 38 000 balles à foutre dans une moto? Ah, mais c'est pas la question. Ah si, c'est Non. très précisément ça. Ils sont partis du principe qu'ils avaient que toutes ces personnes avaient 38 000 € sur le compte. C'est pas du tout la question. Mais C'est c'était pas si dans leur vous tête. devez l'acheter avec votre argent. Donc là, t'es juste dégoûté parce que t'as pas la réponse que tu veux. Non. Et t'es en train d'expliquer que tous les gens qui ont voté donc contre ton avis sont des cons. Alors ce n'est pas mon avis. Déjà, c'est pas impossible. c'est le Dans résultat de l'absolu. C'est vrai, on les connaît pas personnellement. Oui, déjà. Et c'est pas mon avis, c'est le résultat de nos tests. Bon, admettons. En tout cas, jusqu'à présent, la M1000RR est largement devant sur les 3 premières questions. Voilà. Mais la dernière question, c'est celle-là qui est la plus intéressante, finalement. Les sportives ont-elles encore leur place sur route? À cette question, 67% répond que oui. Yes. Voilà mon gars, bâché. 100% des réponses, c'est la M1000RR. Oui. Voilà. Et 100% des épreuves qu'on a fait, c'est la S1000R qui gagne. Sauf le chrono sur Le piste. monde est mal fait. Mais en tout cas, tout ce qui est sur route, Sur ces bonnes nouvelles, merci de nous avoir subis et rendez-vous au prochain épisode de Highside. peut-être. Si on a encore un peu de sous pour produire.